La première chose à faire, c'est déjà de lui réexpliquer ce qu'est le harcèlement. Parce que finalement, il y a beaucoup d'enfants qui ne vont pas identifier le comportement de leur camarade comme étant du harcèlement. Il s'agit d'avoir surtout une observation de changement de comportement de votre enfant. C'est par exemple un enfant qui est un peu plus irritable ou un enfant qui abandonne les loisirs qu'il aime habituellement, qui modifie un peu son sommeil. Donc c'est un enfant qui se met à avoir un peu plus de mal à s'endormir, ou un enfant qui a des réveils précoces très tôt le matin, ou c'est un enfant qui commence à avoir un petit peu moins faim. Et des signes, je dirais, un peu plus spécifiques, c'est un enfant, par exemple, qui va avoir de l'anxiété avant d'aller à l'école, ou un enfant, par exemple, qui va se mettre à vous faire des demandes d'argent un peu répétées, ou même voire voler de l'argent à ses parents alors que c'est pas du tout son tempérament habituel, ou un enfant qui va rentrer de l'école avec des blessures, avec des pertes d'objets récurrents, sans qu'il puisse vraiment vous l'expliquer. Il faut vraiment y aller par étapes. Commencer tranquillement par essayer de discuter avec lui de ce qu'il fait à l'école en ce moment, d'un projet qui l'intéresse, qui vous parle d'un ou de plusieurs amis, et progressivement l'amener sur ce sujet-là sans le braquer. La première chose à faire, c'est déjà de lui réexpliquer ce qu'est le harcèlement. Parce que finalement, il y a beaucoup d'enfants qui ne vont pas identifier le comportement de leur camarade comme étant du harcèlement. C'est des violences répétées qui peuvent être verbales, physiques, psychologiques. Il y a aussi la possibilité de passer par une personne ressource, par exemple un professionnel de santé. Je propose souvent aux parents, c'est, on va dire, un plan en 3 étapes. Déjà, il faut le féliciter sur le fait qu'il ait réussi à vous en parler, le rassurer en fait sur sa propre valeur. Parce que finalement, un enfant qui est harcelé depuis plus ou moins longtemps, qui reçoit en fait des attaques, des moqueries en permanence, il va commencer à douter de sa propre valeur, ça va commencer à attaquer son estime de soi, sa confiance en lui. Il faut essayer de déterminer avec lui quelles sont les situations à risque en fait, les situations dans lesquelles votre enfant est le plus exposé à du harcèlement. Et on va faire en sorte de limiter ces situations où il est exposé. C'est possible de s'adresser au directeur de l'école, mais aussi au CPE, aussi à l'infirmière scolaire ou au médecin scolaire. Ça, c'est une décision qu'on peut prendre avec l'enfant, c'est-à-dire qu'on peut discuter avec l'enfant de savoir est-ce qu'il a un lien privilégié avec une de ces personnes, et l'école ensuite met en place des stratégies pour arrêter ce harcèlement.